Le soleil frappait impitoyablement l'immense chantier, transformant le site en fournaise de métal et de béton. Des grues imposantes se dressaient contre le ciel bleu comme des sentinelles modernes, surplombant ce qui devait devenir le pont le plus ambitieux de la région. Un projet de prestige, une vitrine technologique censée révolutionner les connexions entre deux territoires séparés par un fleuve capricieux. Mais aujourd'hui, l'agitation habituelle avait cédé place à une tension palpable, comme si l'air lui-même était chargé d'électricité. Les costumes impeccables contrastaient avec la poussière omniprésente. Des hommes et des femmes en tenue formelle marchaient d'un pas pressé, tablette à la main, visage fermé. La réunion d'urgence avait été convoquée à 7 heures ce matin, l'heure même où les premiers rayons du soleil révélaient l'ampleur du problème qui les avait tous ramenés sur place. Une fissure, pas n'importe laquelle. Une fissure dans la pile centrale, celle qui devait supporter le poids principal de l'ouvrage. Elle était apparue pendant la nuit, silencieuse mais dévastatrice, remettant en question des mois de calcul et des millions investis. Un peu à l'écart, immobile dans son uniforme usé, un homme observait la scène. Ses mains noueuses, marquées par des décennies de travail avec la pierre et le mortier, pendaient le long de son corps. Il avait 68 ans et s'appelait Marcel. Fils et petit-fils de maçon, il était le dernier d'une lignée d'artisans qui avaient contribué à façonner cette région depuis plus d'un siècle. Ces dernières années, il avait été relégué aux tâches les plus simples, devenant presque invisible sur les chantiers modernes où la technologie avait remplacé le savoir-faire ancestral. Aujourd'hui, il était simplement venu récupérer quelques affaires avant sa retraite définitive, prévue pour la fin de la semaine. La voix du directeur du projet résonnait maintenant par-dessus le vrombissement des générateurs. Impeccable dans son costume sur mesure, il s'adressait à l'équipe d'ingénieurs rassemblés autour de lui. Le ton était grave, chaque mot choisi avec soin pour masquer la panique sous-jacente. Le délai ne pouvait pas être repoussé. Les financements étaient conditionnés à une livraison dans les temps. La réputation du cabinet était en jeu. La structure était instable. Les calculs étaient pourtant parfaits. Comment cette fissure pouvait-elle apparaître alors que les simulations informatiques les plus avancées avaient validé chaque aspect de la construction? Un jeune ingénieur, fraîchement diplômé d'une école prestigieuse, pointait maintenant vers des graphiques complexes sur sa tablette. Des termes techniques s'enchaînaient: résistance des matériaux, coefficient de dilatation, force de cisaillement. À ses côtés, une femme en tailleur gris parlait déjà des implications juridiques, de clauses contractuelles, de responsabilités partagées. Personne ne proposait de solution concrète. La fissure, elle, continuait d'exister, indifférente au diplôme et au titre. Marcel fit quelques pas vers le groupe, poussé par une intuition qu'il ne s'expliquait pas. Il connaissait ce fleuve, ce terrain. Son grand-père avait contribué à construire l'ancien pont, celui qui avait tenu bon pendant près de 70 ans avant d'être jugé obsolète. Il sentait que quelque chose échappait à tous ces experts. Le silence tomba brutalement quand il s'approcha. Des regards se tournèrent vers lui, d'abord surpris, puis dédaigneux. Sa présence semblait incongrue dans ce cercle de décideurs. Le directeur s'interrompit au milieu d'une phrase, fronçant les sourcils devant cette intrusion inattendue. Un sourire poli mais glacial se dessina sur ses lèvres fines. « Nous sommes en pleine réunion technique. Le personnel d'entretien est prié de rester dans les zones assignées. » La voix était mesurée, mais le message parfaitement clair. Marcel ne bougea pas. Ses yeux usés par des années passées sous le soleil se posèrent sur les plans étalés sur la table improvisée. Il y avait quelque chose de familier dans ce qu'il voyait, quelque chose qui faisait écho à des histoires racontées par son père, à des problèmes rencontrés et résolus bien avant l'ère des ordinateurs et des simulations 3D. « J'ai peut-être une idée sur ce qui cause la fissure. » Sa voix était calme, rugueuse comme la pierre qu'il avait travaillée toute sa vie. Un rire nerveux parcourut l'assemblée. Le jeune ingénieur à la tablette échangea un regard complice avec sa collègue. Le directeur, lui, ne souriait plus du tout.
Son visage était durci, contrarié par cette interruption qui brisait le protocole et menaçait son autorité devant ses équipes et les représentants du client. « Monsieur », il marqua une pause, cherchant un nom qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre. « Nous apprécions votre enthousiasme, mais nous avons ici les meilleurs spécialistes en génie civil du pays. 3 docteurs en sciences des matériaux. Des logiciels qui calculent chaque contrainte avec une précision que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, avec tout le respect que je vous dois, retournez à vos occupations et laissez-nous résoudre ce problème. » Les mots claquaient comme des gifles. Marcel sentit les regards posés sur lui, mélange de gêne et de condescendance. Ses épaules se voûtèrent légèrement sous le poids de l'humiliation. Pour ces gens, il n'était qu'un vieux maçon dépassé par son époque, incapable de comprendre la complexité de l'ouvrage moderne qu'il tentait de sauver. Le fleuve a changé. Marcel prononça ces mots simplement, presque pour lui-même, avant de tourner les talons. Personne ne le retint. Le groupe se referma immédiatement, retournant à ses graphiques et ses analyses. Marcel éloigna, son pas lent soulevant de petits nuages de poussière. Au loin, le fleuve chatoyait sous la lumière matinale, imperturbable, éternel dans son mouvement. Marcel le connaissait intimement. Son grand-père lui avait appris à observer l'eau, à comprendre ses humeurs et ses caprices. Un savoir transmis, non pas dans des livres, mais dans le travail quotidien et l'observation patiente. Les semaines passèrent, la fissure élargie malgré les interventions coûteuses. Des experts furent appelés de étrangers. Des techniques innovantes furent tentées. Des communiqués de presse parlaient de défis techniques normaux dans un projet de cette envergure. Mais les visages se fermaient de plus en plus sur le chantier. La date d'inauguration fut repoussée une première fois, puis une seconde. Marcel avait officiellement pris sa retraite. Il passait maintenant ses journées dans son petit jardin, à cultiver des tomates et à sculpter de petits objets en bois. Mais chaque matin, son regard se tournait vers le pont inachevé qu'il pouvait apercevoir au loin. Il pensait au fleuve qui avait changé, à ses courants profonds que personne ne voyait, à ce savoir ancien que personne ne valorisait plus. Un matin gris d'automne, alors que la brume enveloppait encore la vallée, on frappa à sa porte. C était une jeune femme qu'il reconnut immédiatement, l'ingénieur en tailleur gris qui avait assisté à son humiliation. Son visage était tendu, ses yeux rougis par le manque de sommeil. « Vous avez parlé du fleuve qui a changé. » Pas de salutation, pas de préambule. Sa voix trahissait l'urgence et peut-être une pointe de désespoir. Marcel acquiesça silencieusement et l'invita à entrer. Il prépara du café dans la cuisine modeste pendant qu'elle restait debout, mal à l'aise dans cet environnement si éloigné des salles de réunion aseptisées. Elle refusa poliment de s'asseoir, comme si accepter ce confort aurait été admettre la défaite. La fissure s'est propagée à la 2e pile. Nous avons tout essayé, absolument tout. Les mots sortaient par saccades. Les financements vont être coupés si nous ne trouvons pas une solution dans les 2 semaines. Le directeur est sur le point de être remplacé. 300 emplois sont en jeu. Elle prit une respiration hésitante. J'ai repensé à ce que vous aviez dit ce jour-là, sur le fleuve qui aurait changé. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Marcel la regarda longuement, cherchant dans ses yeux si cette démarche était sincère, ou simplement le dernier recours désespéré d'une équipe à bout de solutions. Il décida que peu importait. Ce qui comptait, était le pont, et les vies qu'il devait protéger une fois terminées. Mon grand-père a travaillé sur l'ancien pont. Et à l'époque, ils n'avaient pas nos technologies, mais ils connaissaient le fleuve comme leur propre corps. Le cours d'eau que vous voyez en surface n'est pas le vrai problème. C'est ce qui se passe en dessous, dans les profondeurs. Il se leva et sortit d'un vieux buffet un carnet relié de cuir, usé par le temps et parsemé de taches. Les pages jaunies contenaient des croquis, des notes griffonnées d'une écriture serrée, des observations météorologiques datant de plusieurs décennies. Il y a 5 ans, ils ont construit un barrage à 40 km en amont, un petit barrage hydroélectrique. Rien d'extraordinaire, mais ça a modifié les courants profonds. L'eau ne écoule plus de la même façon sous la surface.
Elle creuse différemment. Elle pousse contre les obstacles différemment. La jeune femme S était finalement assise, son regard fixé sur le carnet comme s'il contenait la formule d'une potion magique. Comment pouvez-vous savoir cela? Nos instruments n'ont rien détecté d'anormal. Marcel sourit légèrement, un sourire sans moquerie, empreint seulement de la sagesse tranquille de celui qui a passé une vie à observer plutôt qu'à théoriser. Vos instruments mesurent ce que vous leur demandez de mesurer. Le fleuve, lui, ne se soucie pas de nos instruments. Il tourna quelques pages du carnet. Regardez ces relevés que mon père a faits pendant 20 ans. La façon dont les sédiments se déposent, les variations saisonnières, les patterns après chaque crue. Le fleuve raconte son histoire à qui sait l'écouter. Ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, la jeune ingénieure rentra chez elle avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Le lendemain, elle revint avec 2 collègues. Puis, le jour d'après, avec le nouveau directeur par intérim qui avait remplacé celui qui l'avait humilié. L'ancien jardin de Marcel était devenu un improbable quartier général où se côtoyaient carnets jaunis et tablettes dernier cri. Hildel écoutait maintenant, vraiment, suspendu à ses explications simples mais profondes sur les forces invisibles qui travaillaient sous leurs pieds depuis des siècles. Marcel parlait peu, choisissant ses mots avec la même précision qu'il avait mise à choisir ses pierres durant sa carrière. Il ne s'exprimait pas dans le langage technique des ingénieurs, mais dans celui, plus ancien, des bâtisseurs qui comprennent instinctivement les matériaux et les forces naturelles. La solution qu'il proposa était étonnamment simple. Pas bon marché, certes, mais faisable avec les moyens existants. Une reconfiguration des fondations pour qu'elles travaillent avec le fleuve plutôt que contre lui. Un renforcement inspiré des techniques que son grand-père avait utilisées, mais adaptées aux matériaux modernes. Le jour où ils mirent son plan à exécution, Marcel était présent sur le chantier, non plus relégué à la périphérie, mais au centre de l'action. Les mêmes personnes qui l'avaient ignoré quelques mois plus tôt venaient maintenant lui demander conseil sur chaque détail. Son expérience était devenue plus précieuse que n'importe quel diplôme ou logiciel de simulation. Quand la dernière phase fut achevée, ils testèrent la résistance de la structure. Les instruments montrèrent ce que Marcel savait déjà. La solution fonctionnait. La fissure ne s'agrandirait plus. Le pont pourrait être terminé, avec seulement 3 mois de retard sur le planning initial. Les emplois étaient sauvés, tout comme la réputation du cabinet d'ingénierie. Le soir de la confirmation des résultats, une petite cérémonie improvisée fut organisée sur le chantier. On ouvrit du champagne, on porta des toasts. Le nouveau directeur, un homme plus humble que son prédécesseur, prit Marcel à part. « Nous voudrions vous engager comme consultant pour nos futurs projets. Votre expertise est irremplaçable. » Marcel sourit doucement. Il regarda autour de lui, ces hommes et ces femmes brillants qui avaient finalement compris que la connaissance ne réside pas uniquement dans les livres et les ordinateurs. Il pensa à son père et à son grand-père, à tout ce savoir transmis de génération en génération, qui avait failli se perdre dans le culte de la nouveauté à tout prix. « Je suis flatté, mais je suis trop vieux pour recommencer à travailler. » Il fit une pause, observant la jeune ingénieure qui discutait avec animation avec ses collègues. « Par contre, je serais ravi de former quelques-uns de vos jeunes talents, leur apprendre à voir ce que les machines ne peuvent pas voir. » Le jour de l'inauguration du pont, 6 mois plus tard, Marcel était assis au premier rang. On lui avait réservé une place d'honneur, juste à côté des officiels et des investisseurs. Quand vint le moment des discours, le nouveau directeur le surprit en l'invitant à monter sur l'estrade. Sous les applaudissements, Marcel s'avança, intimidé par toute cette attention. Face au micro, il chercha ses mots. Il n'était pas homme de grands discours. Finalement, il dit simplement « Ce pont n'est pas seulement fait de béton et d'acier, il est fait de l'expérience de tous ceux qui sont venus avant nous. Nos ancêtres n'avaient peut-être pas nos technologies, mais ils avaient quelque chose de tout aussi précieux, le temps d'observer et la sagesse d'écouter. La vraie innovation, c'est peut-être ça, savoir marier le meilleur du passé avec le meilleur du présent. » Ces paroles simples résonnèrent bien au-delà de la cérémonie. Dans les mois qui suivirent,
Le cabinet d'ingénierie mit en place un programme inédit. Chaque jeune diplômé passait désormais 3 mois à travailler aux côtés d'artisans expérimentés avant de se spécialiser dans les technologies de pointe. Marcel lui-même, malgré sa retraite officielle, animait régulièrement des sessions où il partageait son savoir empirique. Le pont devint célèbre non seulement pour sa beauté architecturale, mais aussi pour l'histoire extraordinaire de sa construction. L'histoire d'un savoir ancien qui avait sauvé une prouesse moderne. Des articles furent écrits, des documentaires tournés. Un an jour pour jour après l'inauguration, Marcel se tenait au milieu du pont, regardant couler le fleuve sous ses pieds. La jeune ingénieure l'avait rejoint. Elle avait changé, abandonnant les tailleurs stricts pour des vêtements plus pratiques. Elle passait maintenant autant de temps sur le terrain que devant son ordinateur. « Vous savez ce que j'ai appris de plus important à vos côtés ?» demanda-t-elle en contemplant l'horizon. Marcel haussa les épaules, attendant la suite. Que la vraie expertise ne fait pas de bruit. Elle observe, elle écoute, elle attend le bon moment, comme l'eau du fleuve. Marcel sourit. Le soleil commençait à descendre, illuminant la vallée d'une lumière dorée. En contrebas, le fleuve poursuivait sa course éternelle, indifférent aux constructions humaines qui tentaient de le dompter. Il savait que d'autres défis viendraient, d'autres problèmes à résoudre. Mais il savait aussi que tant qu'il y aurait des gens prêts à écouter ce que le monde leur murmurait, tant qu'il y aurait un pont entre le savoir ancien et les techniques nouvelles, l'humanité continuerait d'avancer. Car les ponts les plus solides ne sont pas ceux qui défient la nature, mais ceux qui apprennent à danser avec elle.